Que tu as inventé, comment on fait aboyer un chat ou un truc comme ça là. Comment on fait aboyer un chat? Comment on fait miauler un chien? Tu le dis, vas-y. Alors vas-y, fais-le Gérard, demande-lui à Karine. Non, Karine. Oui, Gérard. Comment on fait pour faire aboyer un chat? J'en ai aucune idée. En lui donnant un os. Et comment on fait miauler un chien? Non, en lui donnant... ouais. Oui, c'est bien parti. En lui donnant des croquettes. Non. Du mou. Non. Du ronron. Non. En donnant sa langue au chat. En donnant sa langue au chat, en lui donnant une tasse de lait. Oh. Il y a des chiens qui aiment le lait, c'est vrai, mais bon, jusqu'à le faire miauler, Donc j'ai pas encore vu un chien qui ça c'est Gérard sur ses histoires drôles. Non, Popolet, c'est quand même bien. Oui, c'est un univers plein d'humour. Ah oui, c'est impitoyable. De toute manière, pour l'instant, je commence à être fatigué à ce temps. Non mais ça on le sent. Quelle est la différence entre le chien et le chat? Quelle est la différence entre le chien et le chat, Gérard? Demande-le. Ah ouais. Entre chien et chat, ça c'est moi qui l'ai sorti il y a pas longtemps. Ils ont tous les deux 4 pattes et 2 oreilles et une queue. C'est moi qui l'ai sorti cette semaine. C'est pas drôle ça? Gérard. Eh ben ça c'est Gérard qui les invente. Gérard, c'est Emmanuel qui te parle. Oui, j'écoute. Tu sais ce que c'est un canis? Un caniche, c'est un chien à 4 pattes et 2 oreilles. Non, un canis. Un canis. Un caniche? Un canis. Un canif? Non, un Canis. Canis. C'est quoi ça? Bah, C'est un sien. C'est ce que je viens de dire, ça a 4 pattes, 2 oreilles et une queue. T'as compris Gérard? Qu'est-ce que c'est qu'un canis? Ouais, c'est un chien. Non, c'est un sien. Ah, il a pas compris quoi. Oh là 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 là. Gérard, tant qu'on est dans les histoires drôles avec Karine, raconte-leur avec Emmanuel, raconte-leur l'histoire, c'est du pyjama de l'an 2000. C'est déjà drôle. Vous la connaissez? Non. Max, elle est excellente. Hein. On leur raconte? Ah oui. Allez, qui tu veux la raconter, Anaïs, ou tu veux que je la raconte? Non, je trouve que tu racontes super bien les histoires. Alors Salope. je laisse faire. Ouais, bien sûr, je raconte. Enfin, je sais pas raconter les histoires, c'est pour ça. Allez, on écoute Max dans une histoire drôle rigolote. Ah, elle est rigolote celle-là, vous allez voir. Alors c'est une grand-mère qui reçoit sa petite fille avec son petit copain. Elle a 19 ans, donc lui il a 19 ans. Puis il dîne chez les grands-parents. Tout se passe bien. Puis au moment d'aller se coucher, donc la petite fille va se coucher de 19 ans. Elle monte avec son petit copain. Ils sont dans leur lit et tout. Puis il y a le bébé qui dit tiens, qui dit à Popol, avant d'aller me coucher, j'ai quand même faire une petite bise à ma petite fille. Alors elle monte dans la chambre puis elle rentre sans prévenir. Puis qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit sa petite fille toute nue dans le lit avec son copain. Elle dit mais qu'est-ce que tu fais toute nue comme ça? Elle dit bah tu vois mémé, c'est le pyjama de l'an 2000, c'est comme ça. Ah bon? Ah oui, maintenant c'est comme ça, c'est le pyjama de l'an 2000. Bon, elle ferme la porte et puis la grand-mère en allant se coucher, elle dit putain avant que Popol il monte, putain je vais lui faire le coup du pyjama de l'an 2000, ça va sûrement lui faire plaisir. Alors mémé elle se met toute nue dans le lit, puis il y a Pépé qui éteint les lumières, qui ferme les volets, il monte les escaliers, il arrive dans la chambre, il se déshabille, il va pour rentrer dans le lit. Oh, puis il la voit toute nue, mémé. Il fait mais qu'est-ce que tu fais comme ça toute nue? Bah elle lui dit bah c'est le pyjama de l'an 2000 et il lui dit bah t'oublieras pas de passer un petit coup de fer alors. Elle est sympa. Tu vois ce qui t'attend, Karine? C'est déjà fait, Karine. Faut être gentil avec les femmes quand même dans le lit. Hein. Ah ouais.